Bonsoir tout le monde. Ce soir, mon invité, Madame Karine Richard. Bonsoir. S'il vous plaît, applaudissez là. Bon. Karine Richard, en commençant, j'aimerais te féliciter pour le nouveau membre de ta famille. Hey, merci. Lizzie. Elle est tellement cute. C'est une petite chatte. Ouais. C'est pas un autre enfant parce que déjà Non. propriétaire. Je suis déjà propriétaire de 3 enfants, ouais. Ils sont rendus ados presque adultes, là. Non, ils sont adultes. Ils ont 20. Il y en a une qui va avoir 23 la semaine prochaine, puis l'autre, il vient d'avoir 24. Oh, là, bon, vous avez assez contribué pour le Québec, je crois. Je pense que ouais. Un descriptif de toi d'il y a 6 ans dans le magazine Mitsu. Ah, mon OK. Dieu, t'as fait tes recherches. Prof de francisation, barmaid, blogueuse, modèle à César et mère monoparentale de 3 enfants qui vit de l'humour, de cinéma et d'eau fraîche. Qu'est-ce qui a changé en 6 ans? C'était encore tout bon? Ben, ça, c'est Mitsu, là, qui a écrit ça, j'imagine. Je sais pas, parce que je vis pas de l'humour pantoute. J'ai baigné un peu, pas mal dans ce milieu-là, sans jamais être humoriste. C'est vraiment pas un domaine qui m'intéresse. Puis j'ai jamais fait une scène avec ça, là. J'ai été payée une demi-bière, là, à chaque fois. Ouais. Mais non, c'est ça, c'est un domaine qui m'intéresse pas du tout avec tout ce qui se passe. Ça me trigger juste de penser, de participer à quelque chose. Je l'ai fait l'année passée dans le cadre du Minifest, mais la personne qui est en charge du Minifest, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est très respectueux, puis j'ai embarqué dans le projet, mais c'est ça, des petites choses avec des personnes que je le sais que je vais me sentir bien, je vais y aller, mais sinon... Qu'il n'y aura pas de danger en tant que tel, là. De malaise, de danger, d'inconfort, ouais. On va y revenir plus tard. Ouais. Je crois que je sais ce que tu veux dire. Tu as été, et peut-être encore, modèle pour Lunatique, artiste, maquilleuse, entre autres. Lunatique? Oui, oui, ça s'appelle comme ça. Mais pas des photos de cheap prises dans des chambres d'hôtel au Motel Capri à Repentigny. Non, Ben, non. ça, j'en ai fait, là, mais... C'était classique, mais... Lunatique? Oui. Je te montrerai ça plus tard. OK. Mais qu'est-ce que tu penses aujourd'hui du modèle qu'on essaie d'inculquer dans la tête des adolescentes et des femmes, et aussi des hommes, comme quoi la femme doit être skinny, mince, à ses affaires, pas de rondeur? Ben, tu t'en sors jamais de toute façon, parce que moi, j'ai déjà été approchée, alors que je pesais à peu près 40 livres de moins que maintenant. J'ai déjà été approchée par des grosses compagnies de taille plus. Et puis quand je suis les 2 fois, une fois, bon, ça n'a pas d'importance que je les nomme ou pas, là, mais les 2 fois, je me suis fait dire en personne que j'étais pas assez grosse. Ah bon? Je me suis fait carrément dire à une place, ben si ta situation change, tu viendras nous revoir. Mais les photos qui les avaient amenés à me contacter, c'est des photos que c'est un shooting photo que j'avais fait la semaine d'avant. Si en photo vous me trouviez assez grosse, je vous confirme que j'ai pas maigri depuis la semaine passée, là. Mais voilà. Mais qu'est-ce que je pense? C'est dégueulasse, là. Je veux dire, il devrait y avoir une représentation pour tous les types de corps, partout. Dans les médias, dans les magazines, à la télé, partout. Tous les types de corps, tous les types toutes les nationalités, toutes les origines, pas nationalités, toutes les origines, il devrait vraiment y avoir plus de représentation. Il y en a vraiment pas encore assez. Puis pour ce qui est des modèles plus size, pour en avoir vu devant moi, justement, en allant passer des auditions comme ça 2 fois, c'est des corps qui sont... Paraîtrait-il que le régime, là, pour entretenir un corps comme ça, là, pour additionnel et compagnie, c'est encore plus strict que quelqu'un qui doit rester mince, là. Parce que c'est des filles qui sont grosses, mais c'est comme des chocolats pleins. Sont comme ils ont pas de bourrelet. J'ai jamais compris comment. Puis il y a beaucoup de fake, tu sais, des faux culs, des fausses hanches comme genre Ashley Graham, la modèle. Ouais, ben tu sais, elle, je pense qu'elle en a des bourrelets, mais je veux dire, c'est tout à la bonne place, tu sais, je veux dire, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que quand t'es grosse, la plupart du temps, tu t'assois, pis t'as l'air d'être enceinte d'une batch de marshmallow, ça refoule de partout. C'est ça la réalité, tu sais. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup TikTok, parce que on montre beaucoup ce côté-là. Comparativement à beaucoup d'autres, mais comme mettons Instagram, où il va y avoir une espèce de
il y a beaucoup de fake là-dedans. Là. Oui. Puis, il y a aussi beaucoup de fake au niveau des réactions. Mettons, s'il y a une photo d'une fille qui est grosse sur Internet, bon, il va d'abord y avoir beaucoup de monde qui vont bâcher l'apparence physique de cette personne-là. Puis sinon, ben, ceux-là qui vont vénérer, ben, des fois, je suis comme, calme-toi, là, j'ai vu des filles là, commenter de mes photos là, puis faire comme « Oh my God, t'es tellement belle! » C'est super gentil, mais quand je clique sur la photo, la fille est fit de même, elle s'entraîne au bout, comme demain matin, t'as la chance de changer de body avec le mien, tu le fais-tu? Je pense que non, là, tu sais. Fait que... Mais tant mieux s'il y en a de plus en plus, mais je trouve qu'on n'est pas rendu encore où est-ce qu'on devrait être rendu. Ce que j'avais aimé, c'est qu'il y a quelques années, je me souviens pas, ça fait combien de temps, Dove, justement, avait fait une pub avec c'était toutes des femmes. Je me souviens de cette pub-là. Toutes sortes de femmes, origines ethniques différentes et de tailles différentes. Puis ça avait... Je pense qu'il y en avait même une qui avait le vitiligo. Je sais pas si je mêle les... oui. Ouais, c'est ça. Génial. Mais ça a fait jaser cette pub-là, là. Ah, ça a tout fait jaser. Surtout quand ça a rapport avec le corps d'une femme. Ouais. Oh, ouais. Là, je lis un court extrait d'un texte que tu as écrit dans le Summum. OK. Être prof, c'est pas une raison pour être qualifié. Je suis prof, une vraie, là, pas une wannabe prof qui vient tout juste de pitcher son chapeau de finissante du secondaire en ratant son dernier shot de sourpuss la veille. Une vraie, avec un brevet pis tout. Ceci étant dit, ces derniers temps, je me demande à quoi excusez-moi, comme valeur d'être prof. Parce qu'on va se le dire, le capitalisme est partout, même en éducation. On mise sur le cheap labor plutôt que sur la qualité des enseignants. Je vais laisser soin aux personnes qui nous regardent d'aller lire le texte dans le magazine Summum, ou vous verrez dans la description, il va y avoir un lien sur un article du Journal de Montréal dont a été pas le sujet, mais ta profession a été le sujet. Ouais. Ouais, puis c'est quand même étonnant que j'aie accepté de faire ça parce que moi, je m'étais promis que plus jamais j'allais donner d'entrevue à personne des médias traditionnels parce qu'ils te scrapent carrément, là. Mais cette fille-là, je suis allée checker qu'est-ce qu'elle faisait. Puis en plus, elle travaille pour le Journal de Montréal, qui est pas un journal qui me fait triper, là. Et je suis allée voir qu'est-ce qu'elle faisait. Puis elle a fait juste, elle se concentre vraiment sur l'éducation. Puis je suis allée lire ses articles. Puis j'étais comme, wow, ok, c'est très bien écrit. Et puis son article était super. Elle a respecté, là. Puis il y a même eu un suivi. Après, elle m'envoyait d'autres articles qu'elle avait écrits par rapport à ce sujet-là. Ouais, c'est débile mental, là, ce qui se passe en éducation en ce moment, là. Moi, ça m'enrage, là. Moi, là, je suis déménagée ici l'année passée, pas le 1er janvier dernier, l'autre d'avant. Je suis venue habiter chez mon chum, puis donc j'ai changé de territoire scolaire, là. Et je me suis essayée. Moi, ça faisait déjà 5 ans presque que j'avais arrêté d'enseigner. Et là, j'ai décidé de recommencer, mais je me suis dit, je vais juste faire de la suppléance, tu sais, juste pour voir si je me sens bien. Puis après ça, l'année prochaine, de toute façon, on est au mois de mars, là, j'ai dit, je vais pas prendre un groupe en plein milieu de l'année comme ça. C'est pour te remettre dans le bain tranquillement. Me remettre dedans, c'est ça. Puis j'ai été refusée. J'ai été refusée à la commission scolaire d'Émile-Île, qui est ici, là. Fait que ils n'ont pas voulu me donner de raison. J'ai passé toutes les étapes, puis à la toute fin, on m'a dit « Ah non, on n'a pas retenu votre candidature pour faire de la suppléance. » Alors que j'ai mon brevet d'enseignement, j'avais 14 ans d'expérience à cette époque-là, je suis prof d'une matière de base. Comme à quel point tu es en train de me dire que c'est parce que je suis rendue au top salarial que tu me prends pas, c'est clairement ça, là, tu sais. Fait que, puis là, de fil en aiguille, je travaillais dans une taverne pas loin d'ici. Il y a un monsieur qui a commencé à me parler, qui m'a dit que lui aussi était prof. Puis il m'a dit, moi, j'étais à retraite. Puis, mais là, j'avais le goût. Tu sais, lui, c'est un prof aussi d'une matière deux matières, là, maths et sciences. C'est un monsieur ingénieur, puis à la retraite. Puis il a décidé d'aller prêter main forte, étant donné la pénurie. Puis il a été refusé, lui aussi. Surqualifié, trop cher payé. Trop cher payé.
Puis là, en ce moment, il y a encore des annonces sur Indeed des commissions scolaires comme j'appelle encore ça des commissions scolaires parce que ça n'a absolument rien changé que ça s'appelle les centres de services, là, mais le centre de services de la commission de Montréal. Je m'en souviens plus c'est laquelle, mais il doit y en avoir d'autres. Ils mettent des annonces sur Indeed, ils cherchent spécifiquement du monde qui sont non qualifiés. Spécifiquement. Ça veut dire que tu vas passer après quelqu'un qui n'a pas son bac en enseignement. Là. On est rendu là. Mais là, moi, j'enseigne au privé, là, justement. OK. Là, ça sort de mon troisième lettre de l'alphabet. Là, ça sort de mon U. La génération qui va se faire, je sais que ça ne se dit pas, éduquer, enseigner par justement ces professeurs-là non qualifiés, fraîchement sortis de l'école, ça va avoir un impact plus tard sur leur Ceux-là qui sont carrière. fraîchement sortis de l'école, j'ai rien contre. Par contre, j'ai rien contre. J'ai absolument rien contre ces personnes-là qui soient sur le marché du travail en éducation. Par contre, les personnes qui sont qualifiées devraient passer avant. Mais que des personnes, qu'il y ait autant de gens qui ne sont pas qualifiés, qui travaillent dans les écoles, ça veut pas dire, soit dit en passant, que quelqu'un qui n'a pas d'expérience puis qui n'a pas de qualification pour être enseignant ou enseignante ne ferait pas un bon prof là, ou une bonne prof. Mais les chances que cette personne-là ne donne pas l'enseignement qu'il devrait donner sont quand même accrues, là, on s'entend. Là. C'est alarmant. C'est très inquiétant. Là. Je suis contente que mes enfants soient rendus adultes puis qu'il y ait eu des vrais profs là, parce que honnêtement, c'est très inquiétant. Ministère de l'Éducation? Pas fière de vous autres. Non. Elle m'en parlait tantôt, elle était hors d'elle-même. C'est ça. Je le disais dans le texte, le capitalisme est vraiment partout. Le cheap labor. On peut-tu avoir quelqu'un de moins cher? Oui, mais c'est parce que quand on parle d'éducation, on ne devrait pas aller là. Non, parce que c'est le futur des enfants. C'est ça. Là, vous allez vous rendre compte tout au long de l'entrevue qu'on va parler de sujets comme un peu plus sérieux comme celui-là. Peut-être tout à l'heure un peu plus, en tout cas, vous allez voir différent. Donc, c'est pour ça que je saute un peu de « Hey, c'est sérieux » à une niaiserie. Comme ça, ça tempère l'entrevue. C'est parfait, ça. Bon, l'affaire Thomas Levac. Arc. Même chose de mon côté. 14 juillet 2022, tu as écrit un post sur le sujet. Est-ce que tu peux nous résumer un peu, on va dire entre guillemets, ton expérience avec cet homme qui, selon moi, est vraiment cringe? Il est dégueulasse, ce gars-là. Puis ça, tu vois, c'est une des raisons pour lesquelles je déteste tant le milieu de l'humour, c'est que les gens sont tellement faunés, les gens sont... ils seraient prêts à vendre leur mère pour deux... Je dis pas tous, mais on leur apprend tellement vite à l'École nationale de l'humour là, à se partir une page Facebook alors que personne ne sait c'est qui. Leur photo de profil, c'est tout le temps eux autres, genre au gang show ou n'importe quelle autre affaire, tu sais, qui se passe au Bordel Comedy Club avec le mur de briques en arrière. Puis il faut qu'ils postent plein d'affaires par jour, il faut qu'ils feedent ça. Fait que c'est sûr que direct en partant, tu as affaire à du monde qui sont pas nécessairement toujours drôles parce que ils commencent, puis là, tu leur demandes d'écrire plusieurs statuts sur... Puis aussi, je m'en allais avec ça tellement j'ai ouvert une grosse parenthèse. C'est ça, Thomas Levac, c'est quelqu'un qui est vénéré dans le milieu de l'humour. C'est quelqu'un qui est intouchable. C'est quelqu'un qui, étant donné qu'il a de l'influence dans le milieu, qu'il s'acoquine les personnes les plus importantes dans le domaine, dans le milieu, il y a personne qui ose le dénoncer, il y a personne qui ose y dire ses quatre vérités, de peur de perdre des gigs. Puis je peux comprendre ces personnes-là, je suis pas en train de blâmer les personnes qui embarquent là-dedans. Tu décides de faire un métier, puis là, on t'apprend que c'est de même que ça marche. Puis là, c'est quoi? Tu vas-tu tout abandonner, tous les efforts puis l'argent que tu as mis dans tes études pour dire ce que tu as à dire, puis prendre ta place. Puis, tu sais, moi, j'aurais jamais été capable d'évoluer là-dedans. Puis, c'est un être complètement abject, Thomas Levac. C'est vraiment une personne, une vile personne, une personne... Moi, il m'avait contacté sur Facebook pour me dire qu'il aimait beaucoup comment j'écrivais, puis là, de fil en aiguille, il a commencé à me cruiser, puis c'est devenu vite sexuel, puis les propos, puis très dérangeants aussi. Tu sais, comment tu parles de masturbation avec ton fils,
Pourquoi tu me demandes ça? J'ai pas à te dire. Quoi que ce soit par rapport à mes enfants, là. Il est bien gros stické sur la masturbation. C'est terrible. Il parle tout le temps de ça. Ouais, c'est terrible. Puis quand il a sorti, puis moi, j'ai eu affaire à lui parce qu'il était supposé de participer à mon premier épisode de mon premier podcast que je venais de me faire dire par Julien Tremblay que je devrais pas faire ça parce que j'ai pas d'expérience puis que je serais pas bonne puis tout ça, que j'étais super nerveuse puis que j'ai calé un petit meeting avec toutes les personnes, les chroniqueurs, les personnes qui allaient être là. Puis tout le long, c'était comme, mais qu'est-ce qu'on fait ici? À quoi ça sert? Il regardait la télé au restaurant. Il est tellement condescendant. J'ai participé à une soirée d'humour à un moment donné. Lui aussi participait, il faisait un number. Et tout le long, moi, j'étais, mettons, après l'entracte, là, tu sais, fait que, on appelle ça une entracte? Hein? Oh, ouais. Fait que j'ai pu voir son attitude envers toutes les autres qui sont passés avant moi, là, tout le long, là. Il parlait super fort. Premièrement, il dérangeait, puis il faisait des gros noms de la tête. À un moment donné, il s'est levé, il est allé à côté de la porte d'entrée, il y avait un miroir, puis il s'est regardé dans le miroir, puis il faisait des gros noms de la tête. Un débile, je m'en fous de quelques répercussions que ça pourrait avoir que je dise ça. Je l'haïs. Puis moi, c'est ça, j'ai rien à perdre, tu sais, parce que j'ai pas envie d'être dans ce milieu-là. Si j'accepte de participer à des affaires, c'est parce que ça me tente. C'est avec du monde avec qui ça me tente. Fait que je m'en fous, moi, là. C'est que je serai pas cancellée. J'existe déjà pas dans ce milieu-là. Puis là, quand il a fait son estimate au FME, ouais, qui est allé ben sous-gueuler comme si c'était un scoop là, que l'autre était un agresseur. Là, j'ai tilté. Là, j'ai fait, mais voyons donc. Puis là, il y a une fille qui a sorti une conversation alors qu'elle avait genre 16 ans. Il a demandé des photos d'elle sexy. Puis elle a refusé, mais là, lui, il a envoyé non sollicité une photo de lui en chest. Au moins, c'était pas sa graine. Puis après ça, j'ai entendu plein d'histoires. Encore là, il y a une humoriste très connue qui m'a contactée, qui m'a envoyé un long message vocal pour me dire tout ce qu'il avait fait subir. Je sais que c'est pas isolé mon cas. Je sais que ce gars-là, c'est un tas de marde et que partout où il va, il est vénéré puis qu'il est invité partout. Puis que si t'as la chance d'avoir Thomas Levac ou si Thomas Levac t'invite à son podcast, il faut que tu y ailles. Je déteste cette espèce de monde fake là. De l'humour. C'est supposé, tu sais, c'est tellement paradoxal parce que l'humour, c'est supposé de faire du bien, c'est supposé d'apaiser, c'est supposé de te faire oublier tes problèmes pendant un instant. Puis quand tu regardes comment ça se passe à l'intérieur du milieu, c'est un des milieux les plus toxiques là, que j'ai pu dans lequel j'ai pu baigner un peu là. C'est vraiment si pire que ça. Ah oui, c'est terrible. Ah oui, c'est terrible. Terrible. Sauf que lui, il a une notoriété, fait que c'est encore plus dangereux dans ce temps-là, tu sais. Puis je dis pas que ce gars-là viole des filles, là, c'est pas ça que je veux dire. Mais il est très très manipulateur et très wrong. Très, très, très wrong. Je pense que le mot qui le décrit le mieux, c'est wrong. C'est un gars qui est... C'est pas une bonne personne. Tu as participé au Gong Show il y a un peu plus d'1 an. Ouais. OK, mesdames et messieurs, accueillez, comme il se doit, Karine Richard! Je travaille dans un bar, puis la phrase qui me gosse le plus, c'est pas « tu vas me donner », tu sais, tu vas me donner une Budweiser. Non, moi, c'est « t'es-tu capable ». T'es-tu capable de me faire ça, un Bloody Caesar? Non, désolée. La dernière fois que j'ai essayé ça, je me suis ramassée avec une lasagne et un gâteau au chocolat. Comment t'as vécu ça? Ben, je leur ferais pas. Je leur ferais pas. Tu sais, c'est déjà tellement stressant d'aller faire un number quand on n'est pas humoriste. De 3 minutes? De 3 minutes. J'en ai déjà fait des plus longs que ça. Je veux dire, quand j'étais allée faire des petits stand-up là, dans des bars, c'était plus que 3 minutes. Moi, je suis quelqu'un qui remet tout au lendemain. Je ne pourrais pas faire ce métier-là. On dirait que, tu sais, les gens qui m'ont approché jusqu'à maintenant pour faire des trucs avec eux autres, m'embarquer dans des projets, même de séries télé, c'est toutes des personnes que j'ai déçues parce que
je slack, je remets pas les affaires, je respecte pas les délais. C'est pas un métier que je veux pas en faire un métier de ça. T'aimes procrastiner. Vraiment, je suis vraiment quelqu'un qui procrastine. Puis ça va vraiment bien avec mon métier de prof parce que je suis très je sais toujours où est-ce que je m'en vais, mais c'est pas écrit d'avance qu'est-ce que je vais faire dans ma journée. Je laisse ça aller avec le flow. Puis des fois, je me rends compte que mes élèves, il y a quelque chose qu'ils comprennent pas bien. Avant de passer à une nouvelle matière, ben on va y aller avec ça. J'aime ça quand c'est un peu easy, tu sais, comme go with the flow. Ça demande beaucoup de discipline de faire ça, de l'humour. Puis non, j'ai pas trippé. Je suis pas en désaccord avec le fait qu'il m'ait gagné. Anyway, d'habitude, j'amène pas d'accessoires. C'est sûr que là, je le regarde de ce temps-ci ces derniers temps, puis je me rends compte que, mon Dieu, que des fois, je suis comme, mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas gagné cette personne-là, ou comment ça se fait que cette personne-là a gagné? Mais en même temps, ça, je veux dire, ça reste suggestif. Je pense pas que j'avais fait une très mauvaise job, puis leur commentaire, il était vraiment quand même cool, là. Mais non, de savoir qu'à tout moment, ça peut gagner pendant que tu essayes de faire rire. Tu as déjà la pression de faire rire du monde. La deuxième pression du gagne. Puis moi, j'ai un problème aussi, c'est que chaque fois que j'ai eu des publications sur les médias sociaux qui ont été super partagées, c'était vraiment pas chaque fois, mais presque, c'est vraiment pas mes affaires préférées. Puis chaque fois que j'écris des affaires que je trouve vraiment drôles, j'ai genre 6 likes, là. Fait que les jokes que je trouvais les plus drôles dans ces 3 minutes-là, c'est les affaires qui faisaient le moins rire le monde. Puis moi, direct en partant, des gens qui disent que des jeux de mots, c'est facile, puis c'est plate, puis hein, tu sais, puis ils passent leur temps à gagner du monde qui font des jeux de mots, puis moi, c'est ma passion. Tu sais, moi, j'aime tellement ça, les jeux de mots. Fait que je pense pas que je le referais. Ben, en fait, je le referais pas, mais je suis contente de l'avoir essayé. Ça, moi, je la ferais jamais. Non. Non. C'est tellement stressant, là. Ça la pression du gars qui va faire ding, là, Charles, là. C'est pas pour rien qu'il y en a autant qui arrivent sur le stage puis sont gelés ou qui sont sous parce qu'ils essayent de se donner une confiance, ça demande. Et quand ils disent ton nom, là, tu te sens le cœur battre là, dans le temple, là. Tu sais, c'est pas... non, je le referai pas. On va y aller juste un peu plus deep. Suite à ta participation comme chroniqueuse à l'émission Les Pénibles en remplacement de Camille, Ouais. tu as fait on peut dire un number aussi, une chronique Ouais. sur les 2 dudes du Lucide Podcast. Il y a un autre petit mini passage, là, si vous me permettez. Ben là, oui. c'est mon Moi, préféré. c'est de la musique dans mes oreilles. Oui, J'adore c'est mon ça. préféré, celui-là. Je l'ai gardé. Si votre mari suggère l'accouplement, un petit conseil. Suggère l'accouplement. Ah bon? Suggère l'accouplement. Acceptez alors avec humilité tout en gardant à l'esprit que le plaisir d'un homme est plus important que celui d'une femme. Ça a eu des répercussions parce que ta chronique, elle a flyé, ça a marché au bout, le feu a pris, mais il y a eu une conséquence par la suite, la mise en demeure. Et je voulais vous dire que j'ai reçu une mise en demeure aujourd'hui dans laquelle on m'accuse pas nécessairement de diffamation. On me dit, on peut pas vraiment prouver que c'est de la diffamation, mais quand même. La mise en demeure, c'est pas tant ça la conséquence. Pour vrai, j'ai quand même vécu une couple de situations où justement j'ai reçu des mises en demeure où on me faisait des menaces au début. Je prenais ça vraiment au sérieux. Puis avec le temps, je me suis rendu compte qu'une mise en demeure, c'est pas, tu mets ça au recyclage, là. Je suis pas en train de dire là, que ça veut rien, ça n'a pas de valeur une mise en demeure, là, loin de là, mais non, la conséquence, c'est vraiment que ça a commencé en fait que on a écrit à mon chum pour lui dire que je l'avais trompé. J'ai jamais su c'était qui. Mais bon, c'était le même vocabulaire, le même langage, le même registre de langue que ces 2 dudes-là qui étaient utilisés dans les conversations avec mon chum puis avec moi parce que cette même personne-là, Geneviève Tremblay, faux compte. Allô Geneviève. Salut Geneviève. Utilisait, c'est ça, un faux compte puis fait que ça a fait un petit peu de marde pour vrai là, tu sais, parce que dans le fond, ce qu'ils ont fait
Là, ce que la personne a fait, c'est qu'il est allé voir ma page, sur mon compte Facebook, c'était quoi les dernières publications. Puis la dernière publication, c'était moi qui annonce, qui partageais la promotion puis j'ai crédité le photographe. Puis j'ai crédité Summum parce que c'était une photo qui était tirée de Summum. Fait que je me suis dit, tu sais, je vais faire ça professional, tu sais, je veux dire, je vais respecter ces personnes-là. Et ben, c'est sûr, la personne a juste dit, ta blonde te trompe avec mon chum, il s'appelle Carl. Puis là, mon chum, il a fait, Carl le photographe, tu sais. C'est tellement facile d'aller prendre la première personne, tu sais, un photographe, t'es tout seul avec, tu sais, tu fais des photos. Fait que ça n'a pas, je veux dire, on n'a pas eu une chicane qui a duré 2 jours non plus, là, mais tu sais, au début, il était comme suspicieux, puis là, j'étais comme, tu me niaises-tu? Puis finalement, ben c'est ça. Fait que, ben c'est puis c'était toutes les insultes aussi qu'il y avait dans ces messages-là. Mais la mise en demeure en tant que telle, je m'en suis foutue carrément, là. Et l'avocate me demandait de retirer, non seulement de retirer ma publication dans laquelle je disais que je pensais que c'était les gars du Lucide Podcast qui utilisaient un faux compte parce que je suis vraiment pas la seule non plus qui a vécu ça. Et puis, elle me demandait non seulement de la retirer, mais de faire un statut d'excuse. Je disais, j'ai jamais autant ri que ça, là. Il y a aucune chance que je m'excuse à ces 2 épais-là, là. Aucune. OK. Maintenant, c'est l'affaire Julien Tremblay. Il y a une vidéo sur YouTube, la chaîne La Firme, avec maître François-David Bernier, où Julien Tremblay donne sa version des faits, je trouve, personnellement, tout en faisant pitié, et je dis ça sarcastiquement. Tu as fait un post le 11 mai 2023 expliquant, évidemment, une toute autre version parce que tu as été impliqué là-dedans. Assez épeurante, même, on va se dire, et dégueulasse. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ben, Julien Tremblay, c'est un humoriste qui... ça fait à peu près 10-15 ans qu'il fait la même affaire, là, qui s'envoie la patte par en arrière, puis qui chante des petites tunes, puis qui dit une petite phrase en anglais une fois de temps en temps. C'était drôle au début, mais à un moment donné... Vive le recyclage. C'est ça. Je me permets de dire ça parce que ce gars-là, c'est un gars qui va mépriser tout ce que les gens proches de lui font. T'sais. Fait que moi, si j'écrivais un statut Facebook, il me disait ça c'est de l'humour facile, ça tu vois. Il essayait beaucoup de m'en montrer. D'ailleurs, quand on m'a approché pour faire un podcast, il m'a dit ben non, tu peux pas faire ça. Puis il en était fâché. Là, je sais que c'est surutilisé ce terme-là, narcissique, mais je suis convaincue que c'est pas mal un de ses problèmes. On ajoute ça à la consommation excessive là, de drogue, puis de drogue très dure, dégueulasse. Ça donne vraiment pas un bon cocktail. Et ben c'est ça, je fais partie des victimes là, de Julien Tremblay. Là, c'est un gars dangereux. Il nous a fait prendre des drogues à notre insu. Il a profité de nous pendant qu'on était complètement fini raide. Il nous a fait vivre beaucoup de violence psychologique, beaucoup de manipulation. On était, à la base, on était 3 victimes. Il y en avait d'autres, mais qui voulaient pas participer. Il y en a une qui a lâché en cours de route. Fait qu'à la fin, on était 2 pour écrire cette lettre-là. C'est moi qui l'ai écrite, la lettre. Puis il y a une humoriste très connue qui nous a reçus là, chez une de ses amies qui est travailleuse sociale ou intervenante psychosociale, quelque chose comme ça. Puis on a tout raconté notre histoire. Puis cette humoriste-là avait entendu parler de ce que ce gars-là fait vivre aux filles. Et dans le fond, le but au départ, c'est d'écrire une lettre à, là, je me souviens jamais, l'EPIC, ça? C'est l'espèce de syndicat pour les humoristes. Et dans le fond, la lettre était destinée à être distribuée dans les salles de spectacle, les bookers, les bars, où est-ce qu'il y a des soirées d'humour pour avertir du danger potentiel. Ben du danger, il n'est pas potentiel, c'est un gars dangereux, mais je veux dire que c'est de les avertir, puis en espérant qu'on n'engage plus cette personne-là. Puis guess what, ce gars-là est encore actif là, en ce moment là, en humour. C'est pas, je veux dire, pas beaucoup, mais il fait encore des spectacles, il est encore invité. Les gens sont des mangeux de marde.
Pour vrai, les médias sociaux. Quand ce gars-là il est allé à cette espèce d'émission complètement stupide, risible là, de cette espèce d'avocat cave là, qui soit dit en passant écrit pour le Journal de Montréal. Il faisait partie des chroniqueurs de Salut Bonjour. Ce gars-là est super misogyne, c'est dangereux les choses qu'il dit. A reçu ce gars-là, puis était zéro. Il était très suggestif là. On voyait qu'il était avec Julien, puis qu'il croyait pas la victime parce qu'il parlait d'une victime tout le long. C'était pas de moi dont il parlait. Moi, il a peur de moi. Je le sais, il a peur de moi. Et quand j'ai sorti ma longue lettre à la suite, moi, dans le fond, c'est à la suite de cette apparition-là à l'émission La Firme que j'ai faite non. Là. Puis l'humoriste dont je parlais tantôt m'a contacté, m'a dit Karine, ça n'a pas d'allure, faut sortir la lettre. Puis j'ai dit OK. Mais je savais dans quoi je m'embarquais. J'espérais tellement que j'espérais de tout mon cœur que des membres de ma famille immédiate allaient pas tomber là-dessus. Je le disais, dès le début, un espèce de gros paragraphe où je disais que j'envoyais chier d'avance quiconque déciderait de mettre ça ailleurs que sur Facebook. Mon père, il a pas Facebook, tu sais. Puis, ça n'a pas été respecté. Là, il y a Yann Terriot dans son podcast avec Faf puis une autre fille, je me souviens pas de son nom, une genre de YouTubeuse qui se payait ma gueule au début, dans le teaser. Ça a l'air qu'après ça, ils prenaient mon bar. Moi, j'ai pas besoin que des humoristes prennent mon bar. J'en ai rien à battre. Mais c'était dégueulasse, là. C'était, ce qui est dans la couchette reste dans la couchette, puis elle a aucune crédibilité à dénoncer sur Facebook. Tu veux, je dénonce où? T'sais? C'est tellement niaiseux de dire aux gens, il y a un système de justice. Ah ouais? Tu sais quoi les étapes? Sais-tu par où tu vas passer? Si tu vas voir la police pour ça, puis sais-tu à quel point ça va rien régler? Je suis pas en train... statistiquement, ça va rien régler. Je suis pas en train de dire aux victimes de pas dénoncer. Mais voilà. Puis chaque fois que je dénonce comme ça des humoristes, je dis ça comme si je faisais rien que ça dans ma vie, là. Moi, je joue à une autre, puis je dénonce des humoristes. Mais chaque fois, j'ai dénoncé des agresseurs, mettons. Ça m'est arrivé une couple de fois. Surtout des humoristes. Si je regarde le nombre de likes qui est en dessous, puis que je clique, tu sais, c'est tout le temps les personnes qui sont tes amis Facebook qui apparaissent en premier. Des humoristes, il n'y en a à peu près pas. Non seulement ça, mais lui, mettons, s'il va dire « Ah, je suis une victime », il a screenshoté là, l'espèce de thumbnail de l'émission, puis il a fait « Ah, j'ai participé à cette émission, je suis une victime ». T'as du monde, des humoristes, tu sais, avec qui j'ai déjà eu des interactions, on a déjà eu des petits projets ensemble, tout ça, qui s'en vont faire le petit bonhomme de solidarité en dessous. Il y a un prof de l'École nationale de l'humour, non seulement prof, mais juge. Quand il y a des auditions, qui non seulement qui a liké, mais qui est allé écrire « Courage, mon chum ». Moi, j'essaye de me tenir le plus loin possible là, des médias sociaux, à part TikTok. TikTok, c'est juste des petites vidéos, c'est le fun. Mais sinon, ça me fait haïr le monde. Moi, ça me fait haïr le monde. Oh, ouais. Je suis un peu ce cas présentement, je suis dans une tornade et c'est très agréable. Question complètement hors sujet pour changer le propos. Dans une de tes chroniques, tu disais, que je t'avertis, c'est vraiment hors sujet, là. OK. Que tu n'étais pas capable de siffler. Est-ce que tu as appris depuis? Ah, je m'en souviens même plus. Dans une chronique, elle date de 2 ans. OK. Non, je suis... Ah, ça a évolué. Ah, non, mais c'est pas mal ça. Je pourrais pas faire une toune, là. Moi, ça me fascine les gens qui sont capables de fredonner quelque chose, là. Parce que tu disais que tu n'étais pas capable de siffler, mais si tu crachais à la place, m'as-tu vu, là, il y a eu une évolution. Et là, je peux pas dire que j'ai pas fait mes recherches. Ouais, je me dis, tu me sors des affaires, je me sais même pas, j'ai dit, puis j'ai écrit. Actuellement, chroniqueuse pour le magazine Summum. J'ai arrêté récemment, mais ouais, mais je l'ai pas, tu sais, ça a passé dans le beurre, là. J'ai juste, tu sais, comme dit brièvement sur Facebook, là, fait que c'est normal que t'aies pas vu ça passer. Mais non, j'ai décidé d'arrêter ça parce que justement la pression d'être drôle, c'était un texte par 2 mois, puis j'avais de la misère à le remettre à temps, tellement que
On dirait que je suis pas capable d'être drôle sur commande. C'est jamais arrivé que j'ai fait comme, ah bon, là, je vais écrire quelque chose de drôle. Non, je raconte une anecdote, ou même, souvent, là où ce que je vais être le plus drôle, c'est quand je suis fâchée, tu sais. Si c'est un texte d'opinion, là. Puis je m'en allais de plus en plus dans l'opinion, de toute façon. Non, c'était une pression à toutes les fois. J'ai aimé ça le faire. Je suis contente d'avoir vécu ça. Mais je trouvais que là, j'étais en train d'étirer à la sauce. Là. Parce que honnêtement, je lisais juste les teasers parce que je suis pas abonné à la revue. Ouais. Donc, je lisais les teasers. Puis, il n'y a pas moyen de le voir plus loin. Ouais. Il y a une chose que je me demande justement. Ça, c'est vraiment mon opinion personnelle et ça n'inclut que moi, là. Moi, Dominique, là. OK? Pourquoi ils appellent ça, qu'ils disent le magazine être la référence en divertissement pour hommes au Québec? Moi, je changerais ça pour le meilleur magazine de divertissement pour adultes. Parce que il n'y a pas juste des hommes qui regardent ça. Absolument là, il y a pas. femmes. Premièrement, tu sais, c'est mon chien qui est en train de s'étouffer en arrière. Mais ça va, il n'est pas en train de mourir. Premièrement, ça, puis tu sais, c'est même pas juste une question d'attirance, là. Ma sœur je pense qu'elle était abonnée ou elle l'achetait, là, quand on était jeune, elle l'achetait, là, à toutes les sorties du summum, elle l'achetait, elle trouvait que c'était un magazine qui était divertissant, justement, qui était le fun à lire. C'est vrai, là, tu sais, moi, avant de commencer à écrire des textes pour eux autres, j'étais correctrice, fait que je les lisais tous les textes. Mais il est super intéressant, là, le magazine. Là. T'as pas besoin d'être un gars, là, ça n'a pas rapport. Puis tu sais, en plus, je veux dire, c'est pas juste les gars qui sont attirés vers les femmes, là, comme tu dis. Là. Non, ça, je savais pas, tu sais, j'ai appris ça. Mais là, tu viens de dire, peut-être que je viens d'apprendre le pourquoi de ma question qui s'en vient. Tu as dit que tu étais correctrice pour eux autres. Fait que je me demandais comment tu avais eu la gig d'être chroniqueuse. Non, il me l'a demandé dès le départ, ça, mais c'est moi qui remettais tout le temps ça au lendemain. Fait qu'au début, je faisais juste Au début, je faisais juste corriger, puis j'haïs ça corriger en plus. Fait que ça a pas été... j'ai pas toffé si longtemps, là, la correction. Parce que tu te ramasses à réécrire, là, la plupart du temps. J'haïs ça. J'ai fait ça souvent, corriger. J'ai même travaillé pour une maison d'édition. Je déteste ça. Fait que je le faisais vraiment juste pour l'argent. Fait que ça fait son temps avec moi. Là. Je peux pas faire de quoi juste pour l'argent. Puis j'écrivais les textes des filles aussi. Les textes des Summum Girls. Eux autres, ils répondaient à un questionnaire, puis moi, il fallait que je fasse un petit texte. Mais tu sais, c'était toujours le même questionnaire, puis ils répondaient pas mal tout le temps les mêmes affaires. Tu sais, c'est quoi ton rêve? Tu sais, faire le tour du monde, sauter en bungee, tu sais, des affaires de même. Fait que c'était difficile d'être, tu sais, je peux pas être inventive avec du monde que j'ai pas devant moi, puis fait que ça a fait son temps, puis là ben après ça j'ai juste switché à faire juste les textes. C'est comme un peu les Miss Monde, c'est quoi ton plus grand rêve, la paix dans le monde là? C'est ça, tu sais, c'est quoi tes valeurs? Ben la générosité, la famille, tu sais, je veux dire, c'est sûr ils vont tous répondre ça, les personnes vont dire l'argent, puis l'argent battre mes enfants, puis c'est ça dans le front. Exact, tu sais. Fait que c'était très redondant, ça me tentait plus de le faire. Avant qu'on commence, tantôt, tu m'as corrigé, mais tu me recorrigeras à nouveau dans ma question. Tu as eu ton propre podcast, La Taverne chez Karine. Premier épisode en 2018, début 2018. Puis la question est en 2 volets. Comment tu as eu l'idée de faire ça? Puis, pourquoi ça s'est terminé? Mais je sais que là, tu m'as dit que ça avait changé de nom. C'était plus La Taverne chez Karine, c'était switché au show à la crème. OK. Je vais répondre à ta première question. C'est pas moi qui ai eu l'idée de faire un podcast. C'est Patrice Paquin. Patrice Paquin, qui est un gars qui travaille dans le télévisuel depuis très longtemps, qui est caméraman, et qui est aussi le frère jumeau de Patricia Paquin. Okay. Et moi, j'ai pris des cours de théâtre chez la mère. La mère de Patricia Paquin donnait des cours de théâtre. Et moi, j'ai pris des cours de théâtre pendant genre 2 ans chez cette madame-là. Et Patrice, à cette époque-là, était revenu habiter chez ses parents. Puis, puis il nous faisait toujours rire. Je me souviens, il est plus vieux que moi. Là, il a peut-être une dizaine d'années de plus que moi. Et non, pas 10, là, mais en tout cas, bref. Il m'a contacté sur Facebook. Il m'avait fait une demande d'amitié, j'avais accepté, puis on s'était jamais parlé en privé. Puis à un moment donné, il m'a envoyé un message, il me dit, j'aime bien ça, qu'est-ce que tu fais? Ça te tenterait pas d'avoir un podcast? Il dit, moi, avant, j'avais une émission de radio,
Puis là, il dit, j'ai encore tout le stock, mais il dit, j'aimerais ça, tu sais, laisser ça aux jeunes. On a vraiment, tu sais, c'est ça, on n'a même pas 10 ans de différence. Puis, c'est devenu mon ami, vraiment, c'est vraiment une super bonne personne. Fait qu'on faisait ça chez eux, c'était tellement le fun. On fumait des smokes, on se mettait sous. C'était vraiment easy going, c'était le fun au bout. Fait que c'était pas mon idée, c'était son idée à lui. Puis à un moment donné, c'est ça, Patrice, il est travailleur autonome. Je sais pas si sa situation a changé depuis ce temps-là, mais il recevait souvent des gigs la journée même. Fait que là, fallait que j'annule, puis tout ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, puis aussi, ce qui a un peu tout brisé, là, puis ça, c'était de ma faute. On m'a approché pour faire ça au Miss Villeray dans un bar. Puis lui, ça il tentait plus ou moins. Puis là, je l'ai pas mal entraîné là-dedans. Puis ça s'est pas bien passé. On n'a pas aimé ça pantoute. Fait qu'on est revenu chez eux. Puis là, à un moment donné, c'est ça. Lui, il avait plus le temps. Pas qu'il avait plus le temps, mais je veux dire, c'était, on le savait jamais s'il allait avoir. Fait que j'ai commencé à faire ça chez Divan Viril. Je sais pas si tu en tout cas, t'es un gars super fin qui est devenu mon ami aussi. Fait qu'on a fait ça pendant un petit bout chez Divan Viril. Puis après ça, on a été choisi pour faire une émission à la radio du FME, le Festival de musique émergente à Rouyn-Noranda. Fait qu'on est allé faire ça là-bas, moi puis Divan. Puis c'était super le fun, mais j'ai décidé que c'était le dernier. Que c'était le dernier show. J'ai fait ça aussi chez mon amie Stéphanie. On s'est promené un peu avec la taverne chez Karine, mais le dernier épisode, ça a été vraiment là chez au FME. Je dis ça va bien closer la patente. J'avais plus le goût de mettre de l'énergie là-dedans. Ça demande hein, quand même beaucoup, tu sais. Fait que c'est ça, mais j'ai eu beaucoup d'aide justement de toutes ces personnes-là qui ont des connaissances, qui ont du matériel, qui savent comment l'utiliser, puis tout ça. Moi, je ne connais rien là-dedans. Puis après ça, j'ai été un bon bout, là, pas de podcast. Puis à un moment donné, c'est Alexis Cornelier, un ami Facebook que j'avais déjà croisé, qui m'a écrit, qui m'a dit « Hey, je suis rendue avec un studio, on loue un studio, moi puis mon ami, on fait notre podcast. » Puis on aimerait ça, avoir d'autres podcasts, puis tout le kit. Puis en tout cas, on a commencé à faire ça dans son studio à lui. Puis là, j'ai décidé de changer de nom. On repart en neuf. Fait que, puis c'était Annie Murphy, une de mes chroniqueuses, qui a eu l'idée de... Qui était même au début, c'était ma co-animatrice qui a eu l'idée d'appeler ça le show à la crème, comme chou à la crème. Chou à la crème. Puis on a fait un shooting photo avec des choux à la crème. Puis on était bien contents. Puis, on a eu beaucoup de plaisir à faire ça. Pas mal de plaisir. Mais dans ce temps-là, j'étais juste barmaid aussi. Juste barmaid, pas dans le sens que c'est pas péjoratif. Là, mais dans le sens où j'enseignais pas. Fait que j'avais le temps, même au bar, quand il y avait pas trop de clients, j'écrivais mes petites chroniques ou je répondais à des invités. Mais là, en enseignant, je me verrais plus là, nécessairement faire ça. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à avoir un podcast. Moment un petit peu plus down, mais quand même, il y a 4 ans, tu as écrit un texte sur des moments difficiles de ta vie. Tu parlais d'étiquette. Oh my God. Tu as mal levé et tout ça. Je ne vais pas l'expliquer en détail parce que tu l'as raconté une fois, puis tu as dit que c'était pour être la seule fois que tu étais pour en parler, donc je vais respecter ce bout-là. La question, pourquoi je te dis ça, c'est est-ce que tu penses que quand ça va pas bien, il y a toujours le 1-8 appel, tout ça, mais écrire ce qu'on ressent, le mettre sur papier là, en mots, est-ce que tu crois que ça aide beaucoup à extérioriser le mal qu'on peut avoir? Ben oui, vraiment. Ben oui, vraiment. C'est sûr qu'il peut y avoir des choses négatives, là. Je veux dire, c'est surtout si tu es dans la dénonciation, mais là, cette fois-là, c'était pas ça. Mais oui, parce que tu te sens moins seul, puis en même temps, tu contribues à ce que d'autres personnes se sentent moins seules dans leur... Moi, il y a des gens, là, ce fameux statut... je sais pas si c'était un statut où je parlais de plein d'affaires, mais tu sais, ce que je comprends, c'est que c'est dans le bout où on était parti avec mon char, puis... Oui, exactement. C'est ça. Parce que je suis la fille la moins organisée, là, du monde entier, là. Il y a pas si longtemps, j'ai pas eu de compte de banque pendant presque 1 mois parce que mes impôts étaient pas faits depuis 2017. Juste pour te donner une idée, là, mon compte de banque a été gelé. Puis ça a pris quasiment 1 mois, là. Je me suis fait niaiser bien raide, là, par le gars de Revenu Québec, là, pour que tout, je remette les documents, puis nanana. Mais c'est ça, moi, c'est l'histoire de ma vie.
Moi, un ticket, tant aussi longtemps qu'on ne me menace pas de tuer mes enfants ou de... On le fait pas. Ah, non, mais c'est ça. Ben là, tu sais, j'essaie de m'améliorer. Là, j'ai pas de ticket en ce moment, là, ça va. T'es J'ai sûr? pas de ticket. Ouais, mais j'ai des A25, autoroute 25, ça, Ah j'en oui. ai une collection. Mais c'est ça. Puis, tu sais, j'ai du monde, là, des vedettes, là, tu sais, des gens, là, que tu sais qui gagnent bien leur vie aujourd'hui, qui m'ont, tu sais, il y en a un en particulier, là, qui m'a écrit, puis il m'a dit, Karine, il dit, si j'avais pas les moyens d'avoir un assistant qui fait tout ça pour moi, ces affaires-là, il dit, je serais encore dans le marde. Il dit, j'ai fait faillite, puis là, j'en avais plusieurs comme ça, des personnalités connues, là, qui m'écrivaient puis qui me disaient, tu sais, puis des personnes pas connues du tout qui m'écrivaient, qui me témoignaient du fait que c'est tellement difficile de devenir un adulte. Je le comprends pas, genre, tu sais, je veux dire, comment ça se fait, c'est quoi ce concept-là qu'à partir de 18 ans, on est supposé devenir une autre personne, genre, tu sais, moi, je dors encore avec un toutou, j'aimais ça quand j'étais petite, pourquoi j'aimerais plus ça, tu sais? Oh, ouais. Pourquoi tu sais, fait que moi, des responsabilités, des formulaires à remplir, à signer, à mettre dans une enveloppe, à mettre un timbre, un courriel à envoyer, toutes ces affaires-là, c'est des choses que je remets pas au lendemain, c'est des choses que je fais pas, genre, tu sais. Fait que ça me met tout le temps dans le trouble. Je suis une personne... Ma fille, elle m'a demandé, peut-être il y a un an, elle m'a dit, elle dit, quand est-ce que tu vas finir par être organisée? Puis ça, j'ai dit, écoute-moi... Sûrement j'ai jamais. dit, j'ai 45 ans, j'avais 45, là, il y a à peu près un an, fait que j'ai dit, d'après toi, là, tu sais, je me suis jamais améliorée, si j'ai tout le temps été une personne désorganisée, les chances que je devienne soudainement là à mon affaire sont très très minces, là, tu sais. J'essaie d'être en paix avec ça, puis j'essaie de me mettre le moins possible dans le trouble, mais bon. Quand tu sais que c'est quelque chose que, regarde, c'est pas que tu peux pas l'améliorer, c'est comme ça, mais C'est tu peux ça. être... Mais par contre, si c'est des documents qu'il faut que je remplisse pour un de mes enfants ou whatever, ça par exemple, ça a tout le temps. Si c'est pour quelqu'un d'autre, je vais pas mettre quelqu'un d'autre dans la merde parce que je suis irresponsable. Mais Okay. moi, all the time, tout le temps. Ouais, mais elle m'avait pas oublié pour l'entrevue, donc, en partant... Ben, c'est toi qui venais chez nous, tu sais, je veux dire. Ouais, je sais bien, mais à un moment donné, t'aurais pu là, dire, oui, qu'est-ce j'aurais que pu tu m'en veux? aller. Qu'est-ce que tu fais ici? Ouais, Je ne souviens c'est pas de toi. En terminant, Karine, bon, là, c'est les vacances, les vraies Ouais. vacances de l'enseignante. Mais y a-tu d'autres choses en cours qu'on va pouvoir éventuellement sortir? As-tu pas nécessairement un scoop, mais y a-t-il une autre idée de podcast? On va entendre ta voix à quelque part? Je sais pas. Moi, je pense pas que je vais partir quoi que ce soit. Sauf que, tu sais, c'est sûr que, mettons, tu sais, les pénibles, Ouais. tu sais, chaque fois qu'ils vont me le demander, je vais être là parce que j'ai vraiment beaucoup de plaisir. J'ai vraiment plus de plaisir pour les affaires qui sont pas payées, qui sont pas payantes. À chaque fois que je suis payée, on dirait que j'aime pas ça. Mais tu sais, on dirait que ça met une pression supplémentaire en plus, d'être c'est payé. ouais. Mais quand je suis pas payée, puis que puis ça tombe que justement c'est des médias qui sont non traditionnels, puis que c'est cool, puis on a du fun, puis ça, ça se peut qu'on me revoie dans des petits podcasts ou des gros podcasts ou des n'importe quoi. Mais sinon non, j'ai rien de. Il y a plein d'affaires que je me dis que je vais faire, puis je les commence jamais. Fait que. Ben, faudrait que tu les fasses parce que, comme je lui ai dit quand je suis arrivé, la première fois que je l'ai entendu, c'est justement ta chronique avec les gars en remplacement de Camille avec les gars des pénibles. Puis, sur YouTube, j'avais entendu, j'étais comme, hey, elle a bien une voix radiophonique, ça sonnait bien, au bout. C'est pour ça que je me demandais, il va y avoir d'autres choses, mais là, il va falloir que Maman Tranquillo dit Camille prenne congé pour que tu sois là. Ah, ben oui, c'est sûr, là. Habituellement, c'est de même que je suis en remplacement de. J'aime bien ça. Je faisais aussi le biscuit chinois, là, à. Oui, Voyons, oui, je me c'est souviens vrai. plus de la chaîne, du poste. En tout cas, whatever. Mais c'était tout le temps des remplacements. Fait que une semaine, je faisais la musique. Une autre semaine, je faisais le sexe. Une autre semaine, je faisais les drinks, tu sais. J'aime ça, moi, quand c'est random. J'aime pas. Mais tu sais, il y a plein d'affaires qui m'intéressent. Il y a plein d'affaires que j'aimerais écrire. Là, je m'intéresse beaucoup ces dernières années au milieu carcéral des États-Unis. Ça fait connecter avec le métier de ta sœur, là. Ouais, mais ça n'a pas vraiment de lien. Ma sœur, elle s'intéresse
pas tant que ça aux prisonniers, quoique son plus gros cas, son cas chouchou, c'est un prisonnier, c'est quelqu'un qui a fait 20 ans de prison pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Mais si j'avais pas été une fille qui remet tout au lendemain, qui fait ses travaux à dernière minute, qui s'en fout de ses notes, tu sais, je pense que avocate, ça aurait vraiment été quelque chose que j'aurais aimé faire. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'argumentaire, puis qui aime ça, avoir l'impression qu'elle change le monde un petit peu, là. D'ailleurs, mes 2 filles, c'est ça qu'elles vont faire. Puis c'est un sujet là qui m'enflamme là, quand je parle de ça avec eux autres. Mais moi, c'est vraiment, si j'avais été avocate, j'aurais été avocate en droit carcéral pour défendre les droits des prisonniers. J'aime beaucoup voir le côté humain derrière ces personnes-là. Pas que je banalise, par contre, les choses qu'ils ont faites, puis je ne m'intéresse pas du tout. Oui, ça m'intéresse dans le sens où je vais lire qu'est-ce que les personnes ont fait, je vais aller lire les articles puis tout ça. Mais j'aurais pas envie de m'entretenir avec quelqu'un qui a violé des enfants, là. J'ai pas cette curiosité morbide-là du tout. Mais des personnes qui sont rentrées en prison juvénile à 16 ans puis qui sont encore là à 37 pour avoir vendu du speed ou des affaires comme ça, tandis que t'en as d'autres qui pognent 14 ans pour avoir violé une fillette. Ça me fait bad triper. Puis là, j'ai découvert, là, je sais pas si tu as vu ça, là, le projet Innocence. Là. Oui. Là, il y a une série qui s'appelle The Innocence Files. Oui, sur Netflix. J'en ai des frissons juste d'y penser. Là. C'est des personnes qui ont été même peine de mort pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Puis là, tu découvres pourquoi, à quel point il y a des failles dans le système de justice. Il y en a ici, mais aux États-Unis, c'est débile mental. Puis c'est privé, les prisons. Fait le racisme aussi aux États-Unis qui aide pas du tout. L'esclavage a juste continué. Là. Des champs de coton, il y en a encore. Là, puis c'est ramassé par des prisonniers qui sont pour la plupart noirs. Parce que pour mettre quelqu'un en prison, là, tu peux carrément accumuler trois offenses de flânage, des synonymes, là, tu sais, errer, flâner, puis voler une barre de chocolat au dépanneur, tu peux te ramasser très longtemps en prison, là, si t'es noir, là, aux États-Unis. Fait que c'est quelque chose qui me passionne particulièrement. Donc, de ce que j'en conclus, c'est que pour suivre Karine Richard, Facebook seulement. Ouais, une fois de temps en temps, je fais des petites affaires sur TikTok, mais je connais tellement rien, je sais pas comment faire du montage, je sais même pas comment, mettre de quoi en arrière de moi, comme green, je connais rien, fait que j'ai vraiment l'air d'un boomer sur ces affaires-là. Facebook, c'est très boomer, fait que, ça match avec moi, là. Je suis pas boomer, mais fait que, ouais, c'est pas mal le Facebook. Vous pouvez la suivre sur Facebook, mais pas chez eux, là. Venez pas ici, là, nous, parce que le conjoint, là, il est là, là. Il est plein de tatous, des pins d'en face. Je suis rentré, j'ai fait le saut. Karine, un énorme merci. Merci à toi, c'est super le fun. Du temps pour cette entrevue-là. Puis, hâte de voir ton prochain texte, parce que des fois, t'écris des choses assez frappantes sur ton Facebook. Ouais. Qui ne sont pas assez partagés et qui devraient l'être. Donc, j'ai déjà hâte de voir ton prochain texte. Merci, c'est gentil. Mesdames et messieurs, Madame Karine Richard, encore une fois, applaudissez derrière votre écran, votre téléphone. Applaudissez pas bien fort, je trouve. Non, c'est du monde. Ouais. Salut, là. Bye.